Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner, encourager la page. Ici, nous apprenons les leçons de la vie, ce qui peut nous aider dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marguerite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez les Marguerite? Les Marguerite, dans leur famille, ils avaient eu deuil. Comme ils ont eu deuil dans leur famille et comme c'était le père de Marguerite qui était l'aîné de la famille, tout le monde a dit non, il va falloir qu'on fasse le deuil chez les Marguerite, c'est là-bas que le deuil doit se passer et tout et tout. Le papa de Marguerite dit non, mais la personne qui est décédée, elle a sa maison, elle a ses frères, elle a sa femme, donc ils ont aussi une grande concession, donc lui il pense que c'est là-bas qu'on devrait faire toutes les cérémonies et non chez lui. Lui, il n'est que le cousin éloigné de la personne décédée. C'est comme ça qu'ils ont insisté, dit que non, mais ça doit se passer chez toi, comme c'est toi l'aîné, donc il faut vraiment que ça se passe chez toi. C'est comme ça que le papa donc de Marguerite a donc accepté. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, on va donc le faire. Ils ont commencé à faire les cérémonies pour le deuil et tout. Et puis maintenant, parce que c'est lui qui avait abrité le deuil, ils ont donc décidé de venir donner le porc à la maman de Marguerite. C'est comme ça que le lendemain, vous savez, parfois le lendemain ou alors après même l'enterrement, il y a les animaux, la chèvre, les porcs, en fait, il y a des animaux qu'on donne aux belles familles, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils sont donc venus avec un porc qu'ils ont donné. Spécialement, ils ont dit que non, c'est pour la maman de Marguerite. Marguerite, elle a vu ça, elle était contente aussi, dit à maman que oh, on a un gros porc. Donc vous connaissez les porcs longs châssis là, donc vous ne pouvez pas résister tellement il est long et tout. Ils étaient tous contents pour cette affection là, pour cette considération. Et puis maintenant l'enterrement est terminé, tout le monde est rentré chez soi. La maman et le papa de Marguerite sont donc restés avec leur porc. Il fallait maintenant le découper et le manger. Donc, chose qui a été faite. Ils ont mangé leur porc et tout. Quelques semaines après, la maman de Marguerite est tombée gravement malade. Et elle a commencé la maladie. On l'amène à l'hôpital. On dit que non, on ne voit rien. Elle dit non, son ventre. On fait les examens. On dit que non, on ne voit rien dans le ventre. Il n'y a rien. Elle dit non. Je vous dis, j'ai mal au ventre. Elle s'est mise à vomir, fait la diarrhée. Pourtant, tous les examens sont en train de montrer qu'il n'y a rien dans le ventre, il n'y a rien d'anormal. À un moment donné, la diarrhée s'est arrêtée, mais c'était seulement les maux de ventre. Donc, la maman de Marguerite ne pouvait même pas manger. C'est donc comme ça qu'une amie à la maman de Marguerite est venue la voir, lui dit que, mais tu es même malade ici. Si à l'hôpital, on dit qu'on ne voit rien, moi, je te conseillerais d'aller voir maintenant les pasteurs ou quoi que ce soit. Donc, à l'époque, la maman de Marguerite, elle n'était même pas dans les églises. Elle n'allait même pas à l'église. Bon, si, elle pouvait s'arrêter à aller peut-être le dimanche de la Pâque ou de Noël, peut-être à la messe chez les catholiques et tout ça. C'est comme ça que son ami, je reviens, son ami qui lui dit non. Si à l'hôpital, on dit qu'on ne voit rien, donc je te propose donc de t'amener chez un pasteur qui fait des prières et qui soigne les gens. Donc, c'est comme ça qu'elle est donc partie chez le pasteur là, arrivée chez le pasteur là, son amie fait donc des présentations et tout. Elle dit depuis là, elle avait déjà maigri, elle dit elle n'arrive pas à trouver la guérison. À l'hôpital, on a déjà fait tous les examens, on dit qu'elle n'a rien et qu'on ne voit rien, mais la maman de Marguerite se plaint. Pardon, c'est comme ça que le pasteur a commencé à prier. Il a commencé à prier, il faisait des neuvaines avec la maman de Marguerite. Si bien que, à un moment donné, il a dû dire à la maman de Marguerite que tu sais quoi? On t'a donné de la chair humaine. Donc, tu as mangé de la chair humaine quelque part. La maman de Marguerite dit, quoi? Comment ça j'ai mangé de la chair humaine? Ces 4 dernières semaines, je n'ai pas mangé chez quelqu'un, je n'ai que mangé à la maison. Donc, si j'ai même mangé peut-être dehors, mais je ne pense pas. Dehors, j'ai acheté des beignets, c'est tout. Donc, je ne pense pas qu'il y avait de la chair humaine dans des beignets et tout. Le pasteur lui dit que non, on va continuer les neuvaines et puis on va continuer les prières et tout. Ils ont donc continué les prières. Après, à un moment donné, le pasteur dit que non, il vient d'avoir une révélation. Et dans la révélation, on lui dit que on lui avait donné un porc. Et dans ce porc, et c'est ce porc-là qui était dans la chair humaine. Elle dit oui, effectivement, ils avaient deuil à la maison et que sa belle famille avait insisté que le deuil là devait se passer chez eux. Et à la fin, ils lui ont donné un porc et ce porc-là était donc de la chair humaine. Elle a mangé de la chair humaine.
Donc, elle devait mourir et tout. Et vous savez, elle n'a pas mangé ce porc seule, elle a mangé ça avec son mari, ses enfants. Donc, vous savez, lorsqu'ils te ciblent, en fait, ils font ça de façon à ce que c'est seulement toi seul que ça attrape. Donc, ce n'est que toi que ça doit attraper, pas quelqu'un d'autre. Même si les autres mangent ça, mais ils n'auront pratiquement rien du tout. C'est seulement toi que ça doit attraper. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec la maman de Marguerite. Elle a mangé ça. Et heureusement aussi, ce pasteur-là a fait des prières et tout. Et elle est guérie actuellement. Et c'est la raison pour laquelle la maman de Marguerite a commencé à aller dans des églises. Aujourd'hui, elle est comme ça avec les églises. Elle est vraiment serrée avec les églises. Et elle a trouvé sa guérison et elle remercie son Dieu. Protégez-vous parce que les histoires qu'on raconte ici, ce sont des histoires bien vraies. Ça nous amène à prendre conscience par rapport à certaines choses parce que je vous ai toujours dit ici là que c'est pendant les mariages, c'est pendant les dot, c'est pendant les deuils qu'on arrive à faire du mal à certaines personnes dans la famille. Voilà dans l'histoire de la maman de Marguerite. Elle avait reçu un porc. Elle s'est dit que c'était normal, elle était contente, elle a mangé ce porc-là, mais pourtant, c'était de la chair humaine qu'elle avait reçue. Pourtant, c'était une personne qui était transformée en porc qu'elle avait mangé. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner. Et surtout, si vous avez des histoires à raconter, envoyez-moi vos histoires au numéro ci-dessous. Merci de m'avoir écouté.